Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Et je vais partager avec vous ce matin un thème où des hommes étaient vraiment occupés de la mort de Jésus-Christ. Des hommes occupés de la mort de Jésus-Christ. Et pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi dans la Bible l'Évangile selon Luc, le chapitre 9. Je lis dans la version Darby, le verset 28. Il arriva environ 8 jours après ces paroles. Il prit avec lui Pierre et Jean et Jacques et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre. Et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici deux hommes qui étaient Moïse et Élie, parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Amen. Moïse et Élie, ils ont apparu en gloire sur la montagne sainte avec Jésus et ils parlaient de la mort que Jésus allait accomplir à Jérusalem. Nous comprenons que l'étape qui conduira le Seigneur Jésus-Christ au sacrifice suprême approche rapidement. Et c'est là que le Seigneur, il prend trois de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, et il monte sur la montagne pour prier. Et c'est Moïse et Élie, ils sont apparus en gloire pour parler avec lui de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. En Horeb, où la loi avait été donnée à Israël, Moïse et Élie, ils avaient entendu en leur temps respectif la voix de Dieu qui parlait de la grâce. Ça, c'était un langage en ce moment nouveau et inattendu pour eux. Parce qu'en ce qui concerne Moïse, qui est venu avec la loi, nous lisons ça dans Exode 34, à partir Exode 34, à partir du verset 6, verset 5 même. En ce temps, Moïse montait pour la deuxième fois avec les tables de pierre pour recevoir la loi, les 10 commandements. Alors, nous voyons Moïse à la montagne et l'Éternel descendit dans la nuée et se tint là avec lui et cria le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté, en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, et qui visite l'iniquité des pères sur les fils, et sur les fils des fils, et sur la troisième et sur la quatrième génération. Ça, c'est ce qui concerne Moïse
Et nous allons voir ce qui concerne le prophète Élie. Et là, nous lisons dans 1 Roi, le chapitre 19, 1 Roi 19. Regardons à partir du verset 11. 1 Roi 19, verset 11. À ce moment, Élie, également, il fuyait devant Jézabel. Il est arrivé à Horeb et il est rentré dans la caverne. Là, le Seigneur va lui dire de sortir pour être à l'écoute. Verset 11. Et il dit, sors et tiens-toi sur la montagne de devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa et devant lui un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce, subtile. Et il arriva que quand Élie l'entendit, il enveloppa son visage dans son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui parla. Amen. Et voilà, sur la sainte montagne, cette même voix présentait maintenant le porteur de cette vraie grâce de Dieu. La grâce qu'ils ont entendue. Dieu a parlé là. Cette voix se fait entendre maintenant pour parler au vrai porteur de la grâce, Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Mais Jésus donnait à connaître à ces deux hommes, c'est-à-dire à Moïse et puis à Élie, le prix de cette grâce. Il y a un prix à payer pour cette grâce et c'est la mort à la croix. Le sacrifice suprême qui est de donner sa vie. C'est ça. Moïse et Élie, ils s'entretenaient de cette mort que Jésus allait accomplir à Jérusalem. Amen. Et pourquoi le thème, je dis, des hommes qui sont occupés de la mort de Jésus-Christ. Nous avons vu deux hommes, Moïse et Élie. Il y en a encore quelques hommes que nous allons regarder dans la parole de Dieu. Dans Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 14, nous voyons encore deux disciples que Jésus va envoyer pour préparer la Pâque. Ça encore, c'est la mort de Jésus-Christ. L'évangile selon Marc, chapitre 14, à partir du verset 12. Et le premier jour des pains sans levain, lorsque on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent, « Où veux-tu que nous allions préparer ce qu'il faut afin que tu manges la Pâque? » Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville et un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le et où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est mon logis où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et lui vous montrera une grande chambre garnie, toute prête. Apprêtez-nous là ce qu'il faut. Et ses disciples s'en allèrent et entrèrent dans la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et ils apprêtèrent la Pâque. Donc nous voyons encore
deux de ses disciples, deux hommes préoccupés de la mort de Jésus-Christ. Nous voyons qu'à travers les siècles, la Pâque avait rappelé le sang de l'agneau qui a été mis en Égypte sur les portes des maisons des Israélites et à l'intérieur desquelles la chair était rôtie au feu et mangée avec des pains sans levain et des herbes amères. Le Maître dit à ses deux disciples, Jean et Pierre, allez apprêter cette Pâque qui sera la dernière pour moi. Parce qu'il dit dans Luc 22, verset 15, Luc 22, verset 15, Luc 22, verset 15, et il leur dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre, car je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Donc c'est lors de cette même Pâque que Jésus va instituer le mémorial qui jusqu'à ce qu'il vienne. Et dans 1 Corinthiens 11, 26, ça nous rappelle, 1 Corinthiens 11, 26, 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Mémorial. Encore deux hommes qui sont occupés de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Là, nous voyons notre père Abraham et son fils Isaac. Tous les deux, ils allaient ensemble. Et là, nous lisons cela dans Genèse 22. Genèse 22, verset 6. Genèse 22, verset 6. Et Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Et il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allaient les deux ensemble. Et Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il dit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils allaient les deux ensemble. Amen. Nous voyons encore 2 ans. Ils sont occupés de la mort de Jésus-Christ. Ils montent à Morija, le Père et le Fils, d'un commun accord pour aller offrir de l'Holocauste, c'est-à-dire la mort. Et là surgit la question. Le fils Isaac demande, où est l'agneau pour l'Holocauste? Et le père Abraham répond, Dieu s'en pourvoira au temps propre. Donc nous voyons la foi d'Abraham ici, qui saisit qu'un autre Isaac sera offert en parfait sacrifice. Il sait que Dieu est tout-puissant, Dieu est fidèle. Ce qui est sûr, il va mettre à mort son fils Isaac, mais Dieu est tout-puissant pour le ramener encore à la vie, parce que les promesses sont sur Isaac. Amen. Comme nous le lisons dans toujours le Genèse 22, verset 18 maintenant. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence parce que tu as écouté ma voix. Donc Abraham était sûr que même s'il arrivait à tuer Isaac,
Dieu est tout puissant pour le ramener à la vie. Amen. Donc, ils entrevoyaient de loin la mort du Fils de Dieu lui-même. Amen. Parce que nous voyons, si Dieu dit que si un homme peut vraiment accepter donner son Fils en holocauste, si un homme, par la foi, par la confiance en Dieu, il obéit de telle sorte. Donc, nous voyons Dieu maintenant qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Il a livré pour nous, pour notre salut. Amen. Encore des gens qui sont occupés de la mort de Jésus-Christ. Ça, nous trouvons ça dans Jean 1, l'évangile selon Jean. Vous savez que Jean Baptiste, il était là avec ses disciples. Et Jean, en voyant Jésus venir, il va parler devant ses disciples et ses disciples vont entendre un mot là. Jean 1, verset 35. Le lendemain encore, Jean se tint là et deux de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, et il dit, voilà l'agneau de Dieu, voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Oui, les deux disciples ont entendu, ah, l'agneau de Dieu. Donc, c'est celui-là qui doit mourir pour eux. Vous voyez, se sont occupés. Ils ont suivi Jésus-Christ, l'agneau qui a été manifesté. Jean-Baptiste dira que de Jésus, il a pris place avant moi, car il était avant moi. Et moi-même, je ne suis même pas digne de délier la couronne de sa sandale. Vous voyez l'humilité de Jean-Baptiste. Témoigne vraiment qu'il n'est même pas digne de délier la couronne de la sandale de Jésus-Christ. C'est là qu'il n'a pas eu vraiment cet orgueil. Quand il a vu Jésus marcher, devant ses disciples, il dit, voilà l'agneau de Dieu. En tant que tel, c'est lui comme ça. Et les deux disciples, tout de suite, ils vont suivre Jésus. Aller savoir là où il demeure. Et nous voyons qu'effectivement, ils ont demeuré avec lui ce jour-là. André et puis son compagnon. Amen. Soyons occupés de cette mort-là. Soyons occupés de la croix de Jésus. Soyons occupés aussi de ce que Dieu a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Amen. Et nous voyons maintenant encore deux autres personnes, deux hommes au pied de la croix de Jésus. Il s'agit de Joseph d'Arimathée et de Nicodème. Cela nous lisons dans Jean, chapitre 19, à partir du verset 38. Or, après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, en secret, toutefois par crainte des Juifs, fit à Pilate la demande d'ôter le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus. Et Nicodème aussi, celui qui au commencement était allé de nuit à Jésus, vint apportant une miction de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec les aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, il y avait, au lieu où il avait
était crucifié un jardin, et dans le jardin, un sépulcre neuf, et dans lequel personne n'avait jamais été mis. Ils mirent donc Jésus là, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Jésus est mort à la croix. Et nous voyons qu'avant de mourir, il a dit que tout est accompli. Et il a baissé la tête, il a remis son esprit dans les mains de son Père. Amen. Alors donc son corps restait là, pendu au bois. Et après que même les soldats ont percé le côté avec la lance, et il en est sorti du sang et de l'eau. Donc nous voyons maintenant Joseph d'Arimathée et Nicodème au pied de la croix pour donner à ce corps-là un sépulcre décent. Un sépulcre décent. Sépulture décente. Amen. Joseph d'Arimathée, le riche. Nous voyons le prophète Isaïe en a parlé, dans Isaïe 53, où le prophète a parlé pendant des centaines d'années que le Seigneur Jésus serait enterré avec le riche. Isaïe 53, verset 9. Et on lui donna son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Ça, le prophète Isaïe a parlé pendant des centaines d'années. Et qui allait accomplir ça? Voilà Joseph d'Arimathée, ce riche-là. Il a maîtrisé sa crainte et il s'est avancé fidèle au rendez-vous. Il sait que c'est lui qui doit accomplir cette tâche. Il n'a pas eu peur, il allait demander à Pilate le corps de Jésus. Amen. Nicodème également, que nous connaissons très bien, qui allait de nuit à Jésus, vers Jésus. Il a été touché par ses paroles. Il est convaincu et il a rejoint Joseph d'Arimathée avec une mixtion de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Alors nous comprenons qu'il avait été touché par les paroles de Jésus quand nous regardons dans Jean 3, 14, l'évangile selon Jean 3, 14. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est devant Nicodème que Jésus a parlé. Donc, ces paroles l'ont vraiment touché et il est venu également se joindre. Donc, les deux hommes prennent alors le corps de Jésus et l'enveloppent dans de linge avec les aromates selon la coutume et le dépôt dans le jardin proche, dans le sépulcre neuf. Amen. Deux hommes à l'enterrement de Jésus-Christ. Ça nous interpelle très fort. Ils ont pu voir de près la réalité de cette mort. Deux personnes. Ils ont descendu le corps de Jésus et ils l'ont transporté dans ce sépulcre neuf. Amen. Laissons-nous interpeller par tous ces passages-là. Sauf que nous soyons vraiment, nous aussi, être occupés de cette mort-là. Nous voyons encore deux hommes. Quand ils ont eu l'annonce que Jésus est ressuscité, ils vont courir au sépulcre. Jean 20, verset 4. Jean 20, verset 4. Et même on peut voir le premier verset même. Et le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala vint le matin au sépulcre comme il faisait encore nuit et elle voit la pierre ôtée du sépulcre. Elle court donc et vient vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et elle lui dit, on a enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où on l'a mis. Pierre donc sortit et l'autre disciple et ils s'en allèrent au sépulcre. Ils couraient les deux ensemble. Voici deux hommes encore occupés de la mort de Jésus. Et l'autre disciple courut en avant plus vite que Pierre. Et il arriva le premier au sépulcre et s'étant baissé, il voit les linges à terre et cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, donc, qui le suivait, arrive. Et il entra dans le sépulcre et il voit les linges à terre et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n'était pas avec les linges, mais plié en un lieu à part. Amen. C'était Pierre et puis Jean. Ils ont couru ensemble dès qu'ils ont entendu que Jésus est ressuscité. Quand Marie de Magdala est venue les annoncer, ils ont couru ensemble pour aller au sépulcre, pour aller constater. Donc tous deux, dans un commun accord, ils ont couru. Ils étaient occupés de la mort de Jésus et de sa résurrection. Qui ne peut pas être content de ce qu'il est ressuscité? Jésus est ressuscité. Jésus est mort, enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. La tombe est vide. Amen. Donc, nous voyons ces deux hommes et ça nous rappelle la mort et la résurrection. Mais en ce moment, ils ne savaient pas ce que c'est que la résurrection. Ils ne savaient pas ce que c'est que la résurrection et ils sont retournés chez eux. Amen. Alors, encore, nous voyons deux hommes préoccupés de la mort de Jésus. Ça, encore, c'était le jour de la résurrection, les deux disciples d'Emmaüs. Ça, nous trouvons ça dans Luc 24. Luc 24, à partir du verset 13. Et voici deux d'entre eux étaient ce même jour en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Amen. Verset 15. Et il arriva comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble que Jésus lui-même s'étant approché se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de manière qu'ils ne le reconnurent pas. Et il leur dit, mais quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant et vous êtes tristes? Et nous voyons comment Jésus s'est comporté envers eux comme un voyageur. Amen. Mais on a vu Jésus quand il a pris la parole. Il a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Il leur donne l'enseignement selon les Écritures. Amen. C'est plus tard que ces gens-là vont dire que, mais quand ils nous parlaient, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous-mêmes? Ah oui. C'est à ce moment quand ils sont arrivés dans leur village. Alors, ils vont presser le voyageur. Ils ne savaient même pas que c'était Jésus. Ils vont le presser d'entrer à la maison pour demeurer avec eux. Parce que le soir approche. Alors, et quand ils étaient maintenant à table, Jésus, il partage le pain et il bénit. Et soudain, leurs yeux sont ouverts. Et ils le reconnurent. Mais il était déjà invisible. Et Jésus a disparu. Tout de suite, sur le même coup, ils sont retournés
à Jérusalem. Allez trouver les 11 qui étaient assemblés et ils vont vraiment donner l'information. Jésus est ressuscité. Nous l'avons vu. Amen. Quelle découverte merveilleuse. Et comme il disait ces choses, Jésus se trouva lui-même là et leur dit, paix vous soit. Amen. Vous voyez, quand on est préoccupé effectivement du Seigneur, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, vraiment, son cœur vient également à nous. Quand tu es préoccupé de Jésus, il s'intéressera à toi. Amen. Alors, nous allons voir en dernière position encore deux personnes dans un char. Et ils sont occupés de la mort de Jésus. Philippe et l'eunuque de Candace dans Actes des Apôtres 8, verset 31. Nous voyons cet homme en train de partir, il était en train de lire le prophète Ésaïe. Il ne comprenait pas, il est dans son char. Dieu va dire à Philippe, l'évangéliste, de le rejoindre là-bas, dans le désert. Et c'est là, et Philippe va le retrouver. Verset 31. Mais comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, mais comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me pondit? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Amen. C'est là que Philippe va vraiment monter dans le char avec lui. Amen. Gloire au Seigneur. Alors donc, dans le char, Philippe va vraiment lui expliquer maintenant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Ils s'entretiennent ensemble sur ce que effectivement veut dire cette brebis qui a été amenée à la boucherie et dont la vie a été ôtée. Amen. Oui. L'évangile est répandu d'abord à Jérusalem, puis à Samarie, et maintenant le témoignage va aller jusqu'au bout de la terre. Amen. Philippe également a ouvert sa bouche et il commence par cette écriture et lui annonce Jésus. Il a annoncé l'évangile, le Seigneur Jésus. Tout ce qu'il a fait et il en est arrivé jusqu'à aller mourir, ressuscité et vivant. Et nous voyons, Philippe lui a donné l'évangile dans sa totalité. Et donc, quand le Candace, l'eunuque de Candace, quand il a vu un point d'eau, il a dit à Philippe, mais voici un point d'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ah, nous avons vu que Philippe dit, mais si tu crois vraiment de tout ton cœur que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il n'y a pas rien ne t'empêche. Et c'est là que Philippe l'a pondit dans les eaux du baptême. Amen. Gloire au Seigneur. Puissions-nous aussi être occupés de la mort de Jésus-Christ. C'est ça qui est l'essentiel de la vie chrétienne. La croix, la souffrance de Jésus, tout ce qu'il a enduré pour nous amener dans son royaume, pour nous admettre vraiment dans la vie éternelle. Que nous en soyons aussi occupés tout le temps. Donc nous voyons, nous avons parcouru ces quelques hommes également, depuis Moïse et Élie. Voilà. Abraham et puis son fils, tous deux ils étaient occupés de la mort du Seigneur. Nous voyons également Jean avec ses deux disciples. Quand ils ont entendu Jésus est l'agneau de Dieu, alors ils ont suivi Jésus. Sur la montagne de la transfiguration, nous voyons Moïse et Élie. Ils sont venus dans ce but-là pour parler de la mort de Jésus qu'il allait accomplir à Jérusalem. Très important.
Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et nous avons vu que tout de suite, quand la voix de Dieu s'est entendue, je peux entendre dans le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et puis, les disciples ne voyaient plus personne d'autre, ce n'est pas Jésus. Le prophète Élie et Moïse qui a amené la loi, et ils ont disparu. Afin que nous comprenions aussi que tout est accompli à Jésus-Christ. Amen. Élie est mort, Élie a été enlevé il y a très longtemps. Moïse, Dieu l'a enterré il y a très longtemps. Et nous puissions comprendre que Dieu là, notre Dieu, il est le Dieu des vivants. Moïse et Élie étaient vivants. Ils sont vivants. Dieu est le Dieu des vivants. Amen. Et nous voyons également dans la chambre haute pour aller préparer la Pâque, Pierre et puis Jean. Ah oui, Jésus les a envoyés, eux deux. Ils ont préparé la Pâque, la mort. Ils s'étaient occupés de cette mort. Amen. Joseph d'Arimathée et Nicodème au pied de la croix, ils étaient occupés de cette mort de Jésus. Ils ont descendu les deux et ils ont posé le corps de Jésus dans ce sépulcre neuf en son juif. 2 personnes à l'enterrement de Jésus-Christ. Amen. Et nous voyons les 2 disciples d'Emmaüs. Ils étaient occupés de cette mort et de la résurrection. Et Jésus lui-même est venu faire chemin avec eux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le Seigneur soutienne la foi de chacun et qu'à toujours, nous aussi, nous en soyons occupés. Jésus est mort pour nous. Jésus a versé son sang. Dieu ne voulait plus le sang des animaux. Il ne voulait plus d'holocauste. Son Fils est venu, il lui a donné un corps. Il a pris nos péchés, il est parti à la croix mourir. Occupons-nous de cela. Parce que le péché est condamné dans la chair de l'homme. C'est pourquoi Jésus a pris un corps semblable, comme le dit Romains 8. Il a pris un corps semblable à ce corps de péché et puis l'a mené à la croix. Mourir à cette croix. Donc, il faut regarder à Jésus, il faut regarder à cette croix, il faut accepter cela, il faut être occupé de cela. Vraiment que le Seigneur bénisse la foi de chacun de nous et que nous soyons vraiment sincères quand nous disons oui à Jésus. Dit que nous avons accepté cela. Que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.